Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin sur ma chaîne YouTube. Bon, ça fait plus de 2 ans que j'ai déserté et j'ai posté que de vidéos. Mais là, j'espère être plus régulière et arriver à poster de temps à autre. De base, cette chaîne devait être essentiellement dédiée à la couture. Mais depuis peu, je me suis découvert un amour profond pour le tricot. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve dans mon premier podcast tricot. Alors je fais aussi toujours un peu de la couture à côté, mais beaucoup moins qu'avant, et en ce moment c'est vrai que je dédie énormément de temps au tricot et j'adore ça. Donc voilà, vous pouvez espérer trouver sur ma chaîne un peu des deux. Je pense un peu plus de tricot en ce moment, mais bon, quand même un peu de couture, j'essaie de m'y remettre, et pour l'été j'aime beaucoup faire des petites robes, etc. Donc voilà, j'espère pouvoir faire ça aussi. Donc dans ce premier podcast tricot, je vais vous présenter 3 projets finis et un projet que je viens tout juste de commencer. Et je vais essayer de vous parler des difficultés que j'ai eues pour chaque, etc. Et des petites anecdotes, on verra bien au fur et à mesure, voilà. N'hésitez pas à prendre votre petit projet, à faire votre petit tricot avec moi. Vraiment, moi, c'est un de mes passe-temps favoris, regarder des petites vidéos YouTube de tricot en avançant sur mon projet. Donc j'espère que vous pourrez faire de même devant cette vidéo. Voilà, alors le tout premier projet que j'ai fini maintenant, il y a bien 2 mois, je dirais. C'est le sweater number 15, donc le sweater numéro 15 de My Favorite Things Knitwear. Donc c'est vrai que pour reprendre le tricot, c'est pas forcément le projet le plus simple, avec des torsades dans tous les sens que j'ai choisi. Mais c'est un projet qui me faisait envie depuis super longtemps. Alors ça a été une histoire en plusieurs temps, ce pull. Je l'ai en fait commencé il y a vraiment maintenant bien 2-3 ans je pense, et je l'ai abandonné pendant des années. Et là je sais pas, en janvier il m'a pris l'envie de m'y remettre, et j'ai pas fait les choses à moitié parce que vraiment j'étais dessus à chaque instant libre que j'avais. Et je suis assez contente du résultat, même s'il est en vrai quand même bourré d'erreurs je trouve. Mais bon, pour un premier, enfin c'est pas mon premier tricot, mais c'est mon premier tricot vraiment compliqué, avec un patron détaillé, des nouvelles techniques, etc. Donc je suis assez contente du rendu. J'ai tricoté une taille S, mais alors bon, comme toute débutante en tricot a dû faire l'erreur un jour, j'ai eu des soucis d'échantillonnage, j'ai pas vraiment fait attention, donc j'ai tricoté une taille S qui n'est pas vraiment une taille S, puisque le patron est supposé être un modèle de pull vraiment très oversize, et le mien, j'aurais du mal à dire qu'il est oversize quoi. Mais il me plaît quand même beaucoup. Alors, la laine que j'ai utilisée. La laine que j'ai utilisée, c'est la suivante. C'est la Drop Spuna dans une couleur écrue. Je voulais pas dépenser un budget trop élevé pour ce premier pull. Donc dans le modèle, c'est écrit qu'il se tricote avec un fil de laine classique et un fil de mohair. Et c'est vrai que moi j'aimais bien le rendu du mohair un peu dufteux, mais je voulais pas avoir acheté 2 fois la quantité de laine. Donc j'ai décidé de partir pour celle-là qui me paraissait un peu dufteuse en ligne. Et donc je me suis dit que ça pouvait convenir, j'espérais du moins. Et donc c'est de l'alpaga et qui se tricote normalement avec des aiguilles de 4 mm. Sachant que déjà le projet sur le modèle devait se tricoter en aiguille 4,5. Donc déjà là j'allais avoir un souci. Mais bon, j'étais pas encore au bout de mes peines puisque en fait j'ai fait mon échantillon en 4 et j'aimais pas du tout le rendu. Donc je suis finalement passée sur des aiguilles 3,5 pour tricoter cette laine. Alors imaginez le temps que ça m'a pris de tricoter, pardon j'ai pas rentré mes fils, de tricoter tout ce pull en torsade avec des aiguilles 3,5. Vraiment à la fin de la deuxième manche j'en voyais pas le bout, je n'en pouvais plus. Enfin bon, mais du coup tout ça pour dire que en fait j'avais commencé à faire l'empiècement dos il y a 2 ans, et que quand j'ai repris j'étais un peu perdue d'où j'en étais et tout, donc le temps de se remettre dedans il a fallu un petit temps d'adaptation, mais surtout j'ai quand même fait des petites erreurs au début qui je trouve se voient légèrement. Je les ai rattrapées par la suite à la toute fin avec les finitions, etc., mais je vais vous montrer ça. Donc en fait c'est un détail assez technique mais que j'adore dans ce pull, c'est que sur le haut des épaules, je sais pas si ça va être trop surexposé, attendez, je sais pas si ça va être trop surexposé, ah voilà, mais en fait il y a une torsade qui fait le long de l'épaule, et ensuite quand vous augmentez, et ben il y a une torsade qui part à chaque augmentation, et je trouve vraiment ce détail magnifique. Enfin je trouve c'est ce qui fait tout le pull. Et c'est vrai qu'au début, pour comprendre la façon de faire des augmentations, alors que moi j'avais jamais fait ce type d'augmentation,
Ça a été un peu compliqué, donc ce qui fait que j'ai un peu des petits trous à certains endroits. Enfin, là par exemple, vous pouvez voir. Et aussi... attendez. Et aussi au niveau où... Aussi à ce niveau-là, je sais pas si vous allez voir, mais bref, après j'ai repris derrière avec un petit fil de laine pour essayer de combler le trou à la toute fin. Donc au final, vraiment, c'est des petits détails qui se voient pas forcément, à part si on a le nez dessus. Ce qui fait que je suis quand même assez contente de ce pull. Bon, il n'a pas le rendu que j'espérais. C'est vrai que moi j'aime bien les pulls un peu larges, etc. Et c'est pas vraiment le cas. Et moi, c'est vraiment ce qui m'avait fait envie dans la photo d'inspi, qui est d'ailleurs dans un coloris vert très joli. Mais il avait l'air large, un peu ample. Et bon, voilà. Moi, encore une fois, ce n'est pas le rendu, mais je l'adore quand même. Par contre, pour les manches, en fait, si je suivais la reprise des mailles le long des manches de la taille S, je me trouvais avec une manche minuscule, je pouvais même pas passer le bras dedans. Toutes les torsades, elles étaient, je sais pas, enfin elles se positionnaient pas joliment, etc. Donc j'ai monté le nombre de mailles équivalent à faire 2 torsades en plus pour pouvoir avoir une manche assez large. Et j'ai pas fait de diminution tout du long parce que c'est des manches larges dans le patron et c'était comme ça. Mais par contre pour le poignet de manche, vous voyez, enfin là ça se voit un peu moins quand même au blocage. Mais en fait il était beaucoup plus large que la manche et je comprends pas trop à quoi c'est dû. Donc c'est peut-être ma technique de rabattage des mailles, parce que bon, dans le patron il parlait de rabattage des mailles à l'italienne, etc. Et moi je me sentais pas de faire ça, donc j'ai fait mon rabattage classique que je fais habituellement. Sauf que du coup il n'est pas du tout élastique. Donc je pense que c'est pour ça. Maintenant j'ai appris plus tard à faire un rabattage des mailles tubulaires ou à l'italienne comme ils disent. Mais du coup sur celui-là c'est pas ça. Et pareil les côtes, moi je croyais que c'était toujours une maille en droit, une maille en vert. Et en fait j'ai appris qu'il y avait différentes techniques. Et quand j'ai lu dans le patron je comprenais rien. Donc je me suis dit je vais faire comme d'hab. Et au final bah, les côtes c'est pas du tout le même rendu. Je crois maintenant je crois que ça s'appelle des côtes torse. Ce que je n'ai encore jamais fait, mais apparemment c'est pas très compliqué. Et le rendu est un peu plus joli, mais bon, j'avais la flemme de tout défaire et tout refaire. Et puis j'aurais même pas su faire ça, donc voilà. Donc j'ai laissé mes côtes comme ça. Et autre détail que j'adore, c'est le col, c'est un col double qui est rabattu. Et je trouve que ça fait toujours un super rendu. Après le blocage, mon pull c'est quand même bien étendu. Enfin tout, j'ai fait en sorte de bien le tirer pour que toutes les torsettes s'aplatissent. Et je trouve que maintenant, vraiment le dessin est très beau. Et que dire d'autre? Ah oui, aussi la laine tient franchement très chaud. Pour voir que c'est une laine quand même relativement fine qui se tricote avec des aiguilles 3,5. Je l'ai portée une journée où il faisait pas non plus hyper froid, mais quand même. Et vraiment j'ai eu chaud toute la journée au bureau. Alors que j'ai jamais chaud au bureau parce qu'il fait tout le temps froid là-bas quoi. Mais voilà, donc il est top. Et je pense que ça va être un bon basique. Bon là je pense que je vais plus trop le porter comme c'est bien trop le printemps. Mais pour l'hiver prochain j'ai hâte de le ressortir. Voilà pour celui-ci. Ensuite, mon deuxième projet qui change totalement et dans une toute autre palette de coloris, c'est le petit cardigan numéro 9, donc toujours de My Favorite Things Knitwear, parce que bon, je trouve qu'ils font des choses top. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a enfin je me suis pas encore penchée sur tous les petits créateurs, mais qu'il y a 2 créateurs ou créatrices principales que je vois partout, c'est My Favorite Things Knitwear et Petite Knit, donc c'est vrai que j'ai assez facilement tendance à me pencher vers ces patrons-là. De base j'avais comme idée de le faire rouge plutôt, et j'ai commandé de la laine que je pensais rouge et elle est arrivée plutôt fuchsia, mais en vrai je suis pas mécontente. Enfin je trouve que la couleur rend super bien. C'est pas forcément des choses que je fais, mais je sais pas, je trouve qu'il fait penser au printemps, il rend joyeux quand je le mets, je l'adore. Je voulais faire un modèle basique pour changer des torsettes et que ce soit un peu plus rapide, et aussi parce que je voulais utiliser des fils de mohair, ce que j'avais jamais utilisé jusque là. Et donc j'ai décidé de le tricoter avec 2 fils. Enfin, du coup c'est pas du mohair mais c'est similaire. Je vais vous montrer la laine, pardon. Donc j'ai décidé d'utiliser 2 fils de cette laine qui est l'Alpaga Silk, Brushed Alpaga Silk de chez Drops encore une fois. Pour l'instant j'ai acheté que de la laine de chez Drops parce que c'est vrai qu'elle est quand même facilement accessible et pas trop chère. Et la teinte, je sais pas si je l'ai. Je ne crois pas, mais de toute façon... Ah si, là. Couleur 7. Mais de toute façon, c'est celle qui paraît rouge sur le site. Mais en vrai, méfiez-vous parce que du coup, c'est pas ce que je considère rouge.
Pour parler maintenant du modèle en lui-même, donc c'est un modèle qui se tricote avec des aiguilles 5, donc vous pouvez imaginer que c'était beaucoup plus rapide que mon autre pull avec des aiguilles 3,5. Et j'ai appris plein de nouvelles techniques avec ce pull, donc vraiment je suis ravie de ça. Donc c'est un pull qui se construit avec des... ça s'appelle saddle shoulders en anglais. Donc en fait il y a un empiècement sur l'épaule qui continue vers la manche et vraiment ça j'adore. Je trouve que c'est une construction un peu loose et qui rend super bien, c'est hyper agréable à faire. Il y a plusieurs petits points sur le patron où j'ai eu du mal à comprendre. Mais bon, après, une fois que je relisais plusieurs fois, etc. et que j'ai essayé de chercher quelques explications sur internet, ça venait assez facilement. C'est vrai qu'au début, très rapidement, on tombe sur une phrase et c'est du chinois. Heureusement j'avais une copine, donc on a décidé en fait de faire ce tricot en commun avec une copine. Elle l'a fait dans une laine plus rustique et très grise, donc vraiment on a deux versions totalement différentes. Et du coup on pouvait s'aider, s'échanger nos petits tips, se dire où on en était, etc. dans le tricot. Et vraiment j'ai adoré, j'étais trop contente de partager ça avec elle. Alors j'ai décidé de le tricoter aussi dans une taille S et franchement je trouve que la taille est parfaite. J'ai juste un peu arrangé la longueur des manches et la longueur du buste en fonction de moi ce que je voulais et quand je l'ai essayé, etc. J'ai pas forcément suivi à la lettre ce qu'il racontait, mais bon ça c'est assez classique je suppose. C'est la première fois que je faisais des rangs raccourcis à l'allemande, donc au début les explications vraiment j'ai trouvé ça... genre je sais pas, enfin j'ai lu une première fois à nouveau, je comprenais rien et après j'ai cherché un tuto sur YouTube et bon... c'est assez facile et puis après j'ai découvert qu'on l'utilisait partout. Donc je suis très contente d'avoir appris ça. Autre point technique, que c'était la première fois que je le faisais. En fait on commence à tricoter le col en double. Et après on passe sur un col en côte normale. Et ça, mais ça a été d'une longueur à faire. Pour un résultat que je trouve sympa. Enfin je trouve qu'il rend assez propre. Mais je sais vraiment pas si ça valait l'effort en fait. Parce que vous devez monter vos mailles de votre col et ensuite vous devez faire un rang où vous tricotez une maille envers et vous montez une maille envers, montez une maille. Et je sais pas si c'est moi qui avais pas la bonne technique ou quoi, mais c'était si long. Enfin vraiment c'était interminable. Mais bon, le résultat est satisfaisant et du coup là j'ai fait tous mes rabattages sauf celui du bas en tubulaire à l'italienne parce que je me suis dit, je sais pas, je crois que c'est la même chose, tubulaire et rabattage à l'italienne. Mais je me suis dit si sur les boutonnières je fais mon rabattage habituel, ça va tirer dans tous les sens, ça va pas être très beau. Donc je me suis dit tu apprends Ryan. Et vraiment ce pull ça a été l'apprentissage de plein de choses, donc j'ai adoré. Je l'avais du coup juste fait mon rabattage normal en bas et pareil, ça retenait vachement la matière et je tirais pendant le blocage. Et au final je trouve que là ça ne retient plus du tout, donc voilà c'est top. Ce pull je l'ai déjà mis 3 fois depuis que je l'ai fini et je l'ai fini il y a 3 semaines. Un mois, même pas, donc voilà j'ai mis une fois par semaine pour vous dire à quel point je l'adore. Et les petits boutons, je suis allée les choisir quand j'étais à Rouen dans une petite mercerie que j'adore. Et alors de base c'est des boutons beaucoup plus grands qu'ils recommandent et la dame en avait pas et elle m'a recommandé ceux-ci que j'aimais beaucoup, mais du coup beaucoup plus petits, donc j'ai décidé d'en mettre plus. Donc je suis allée choisir mes boutons avant de faire ma boutonnière et heureusement puisqu'il fallait que je fasse... beaucoup plus de trous quoi pour pouvoir mettre tous les boutons. Par contre ce que je trouvais étonnant c'est que j'ai suivi exactement ce qu'il fallait mais le trou des boutons n'est pas vraiment centré sur la patte de boutonnage. Je sais pas si vous voyez mais il est un peu plus du côté gauche que du côté droit. Mais bon je trouve pas que c'est non plus choquant. Et voilà, je crois bien que c'est tout. Donc ça je l'ai réalisé en un mois, pareil ça a été relativement rapide. Après vraiment j'ai été beaucoup dessus parce que j'étais hyper motivée pour le finir. Mais voilà, très contente du rendu de celui-ci. Je vais maintenant vous parler de mon dernier projet fini, qui est un cadeau pour une amie que je vais bientôt lui offrir. Donc je profite qu'il soit encore en ma possession pour vous le montrer. Il s'agit d'une Sophie Wood. Alors je sais pas trop comment je vais pouvoir vous le montrer, mais en gros c'est une sorte de capuche écharpe. En fait vous mettez la partie capuche sur votre tête. Attendez je vais vous montrer. Je l'aime beaucoup, en vrai je suis un peu jalouse. Mais bon je suis sûre que ça va lui faire très plaisir. En plus elle a les yeux bleus donc j'ai choisi cette couleur exprès pour elle. Hop comme ceci et ensuite vous passez les brins derrière. Et du coup ça vous fait une écharpe tout en vous couvrant la tête si vous le souhaitez. Et les oreilles. Et vous pouvez aussi la porter en mode vraiment capuche. Bon avec mes cheveux je sais pas si on va voir.
Mais en gros, bah derrière ça me fait vraiment comme une capuche classique quoi. Voilà. Et le reste c'est deux longs brins. Enfin je pense que vous avez vu la Sophie Shawl ou la Sophie Scarf, enfin c'est sur le même principe. Bon celui-là c'est le moins beau, j'ai pas très bien réussi, mais celui-là il est bien droit. Voilà, comme ceci. Donc pour ça j'avais d'abord eu dans l'idée d'essayer de tricoter avec deux fils ensemble. Donc un fil de Merino, donc j'avais choisi la Drops Lima, et un fil d'Alpaga Silk que je n'ai d'utiliser. Déjà les couleurs elles m'avaient paru un peu plus proches sur le site. Bon là clairement elles sont hyper différentes, mais je sais pas, je m'étais dit que ça allait éventuellement bien se marier, faire un joli chiné, etc. Et j'ai essayé de faire un échantillon avec et vraiment j'ai détesté. J'ai trouvé ça vraiment pas beau du tout. Donc j'étais un peu embêtée parce que je me disais que ça tout seul ça allait être trop vif et ça tout seul ça allait être trop terne. Et même j'aimais pas la texture que les deux ensemble rendaient, je trouvais que ça faisait pas fluide, enfin c'est pas comme ça que j'imaginais la chose. Et j'avais peur que ça tout seul aussi ça fasse trop fin. Mais ça je trouvais c'était trop triste. Bref, donc voilà, un gros dilemme. J'ai fait, je sais pas, 4 ou 5 échantillons, différentes tailles d'aiguilles, etc. pour réussir à trouver la combinaison qui me convenait plus. Et finalement je suis partie plus classiquement donc sur celle-ci. J'ai un peu peur comme c'est un cadeau dans une couleur quand même assez vive comme ça qu'elle soit un peu surprise, mais je pense que ça peut plaire. Enfin je trouve que sur l'objet, bon il est tout en boule du coup maintenant, mais sur l'objet fini au final ça choque pas tant. Bon là à la caméra j'ai l'impression qu'il ressort très vif. En vrai il est vif mais ça va. Enfin j'ai demandé l'avis à plusieurs autres copines qui m'ont dit qu'elles pensaient que ça allait. J'espère qu'elles n'ont pas dit ça seulement pour me faire plaisir et que c'est vraiment ce qu'elles pensaient. Finalement j'ai décidé, donc comme je le disais, de tricoter dans l'Alpaga Silk et avec des aiguilles 4,5. Donc bien sûr à nouveau mon échantillon n'était pas bon finalement, c'est le thème. Mais je me suis dit que c'était pas très grave. Comme c'était une sorte d'immense triangle, je pouvais un peu adapter, etc. Ma maman fait beaucoup de tricot depuis très longtemps, donc je lui ai aussi demandé conseil pour savoir, parce qu'il y a différentes tailles pour ça. Alors que, je savais pas du tout comment choisir une taille pour une capuche. Et au final, j'ai décidé de faire un mix entre deux tailles. Comme mon échantillon était un peu petit, je me disais ça pouvait s'adapter. J'ai un peu foncé là-dedans et au final la taille me paraît correspondre assez bien. Alors le tout début vraiment à nouveau j'ai galéré parce que c'était la technique de l'i-cord. Donc c'est ce que vous voyez sur le côté là. En fait tout est fait au point mousse sauf le côté où il y a une bordure en i-cord. Je sais pas si ça va se voir, si voilà. Mais c'est vraiment ce qui rend un rendu super propre et super joli, bien fini, etc. à cette petite Sophie Hood. Donc je tenais à le réussir, de toute façon je savais pas comment faire autrement. Mais c'est vrai que le tout début était assez surprenant. Et après bon j'ai regardé des vidéos YouTube. Je sais pas si j'ai précisé mais du coup c'est un modèle de petite knit. Et sur son site à chaque fois les points techniques elle a des petites vidéos qui sont en danois mais on peut mettre les sous-titres en anglais. Donc moi ça m'allait et une fois que j'ai découvert ça et que j'ai regardé ces petites vidéos, tout s'est un peu éclairé et ça a rendu le projet beaucoup plus simple. Donc je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long à tricoter. En fait j'avais pas conscience de toute la surface que c'était. Moi je me suis dit c'est un cadeau, je vais faire un petit accessoire, un truc un peu rapide, etc. C'était pas du tout rapide. Franchement je sais pas, j'ai mis 2 semaines et demie mais vraiment j'ai tricoté énormément parce que je suis descendue dans le sud, je suis allée à Clermont, je suis remontée de Clermont jusqu'à Paris, etc. Donc j'ai fait des heures de trajet innombrables et vraiment tous mes trajets j'étais à fond dessus, etc. Je suis super contente mais vraiment pensez pas que c'est un projet rapide parce que vraiment... c'est pas le cas. Après c'est un projet quand même accessible aux débutants je trouve, mais en fait le souci c'est que c'est pas non plus le projet que tu fais sans réfléchir parce que il faut tout le temps réfléchir où on en est dans ses augmentations parce qu'il faut augmenter tous les temps de rang et donc faut pas oublier. Et moi je pense que je me suis un peu trompée sur ça, j'avais l'impression de bien retenir à chaque fois mais je pense pas que ça n'a été le cas parce que donc je fais la première moitié, en fait on part d'en bas et on arrive jusque là. Et j'étais assez satisfaite de comment ça rendait. Et puis je fais la deuxième moitié de la capuche, donc jusque là ça va parce qu'il n'y a pas vraiment de diminution, etc. Et après je commence à diminuer pour l'autre brin.
Et ben vraiment j'avais un brin beaucoup plus large que le premier, je comprenais pas, je montre à ma soeur, elle me dit mais faut que tu diminues plus et tout, c'est pas du tout pareil. Donc je commençais à plus diminuer, mais je me dis non je vais trop diminuer, donc j'arrête un peu, mais c'était quand même beaucoup trop large. Et après j'en étais rendue à vraiment 20 cm de la fin et j'avais un brin beaucoup plus large que l'autre. Donc là vraiment ma soeur elle me dit, je lui dis mais je fais comment, et elle me dit non mais vraiment là faut que tu diminues. Et du coup bref j'ai fini par tout trop diminuer au final. Du coup c'est celui-là, je sais pas si vous allez voir, j'ai essayé un peu de l'arranger au blocage, mais je pense que ça se voit quand même qu'il est un peu moins droit. Genre là il est un peu fat à cet endroit là, et là il est un peu tout fin quoi. Donc après j'ai trop diminué et après bah, du coup ça m'a fait un truc tout fin un peu long à la fin. Mais bon, j'estime qu'au blocage ça se voit pas trop, au porté ça se voit pas. Bon après c'est un peu des erreurs de débutante. Bah finalement je suis toujours une débutante hein, donc voilà, un peu logique, mais je pense pas qu'elle va vraiment le voir. Et si elle le voit je pense pas que ça lui posera de problème, ma copine. Enfin j'espère. Mais voilà pour cette petite Sophie Wood, et en tout cas elle est super confortable à porter. Enfin cette laine, vraiment l'Alpaga Silk là, dans ces deux couleurs, c'est une laine ultra douce, assez agréable à tricoter, mais bon pas le plus simple comme il y a plein de petites fibres etc. Donc enfin je trouve qu'on perd assez facilement une maille, et après pour la retrouver bah c'est toute une autre histoire. Mais en tout cas au porté c'est génial. Voilà pour celui-ci. Et enfin on passe à mon dernier projet, qui est mon petit projet en cours. Vraiment je viens de le commencer hier soir, et j'ai quand même pas mal avancé, enfin pas mal avancé, non j'abuse, j'ai un peu avancé hier soir. Et ce matin j'ai choisi encore une laine de chez Drops. Bon c'est mon dernier projet, j'avais fait une grosse commande d'un coup, j'avais commandé donc quand j'avais fini mon projet comme ça, j'avais commandé pour 3 autres projets. Donc ça c'est le 3e et les 2 autres que vous venez de voir. Et maintenant je vais essayer de découvrir des nouvelles laines, maintenant que je me sens un peu plus aguerrie. Je vais peut-être augmenter un peu mon budget. J'ai l'œil sur une laine de chez Majogarn. Alors je sais pas si vous avez testé cette marque, mais je trouve que le site fait super envie. Toutes leurs couleurs elles sont sublimes, et ils ont sorti une laine, la Sunny Linen, pour l'été. Et je me dis pour faire des petits tops un peu respirants, j'espère que ça va être bien. Voilà, bref, c'était une petite aparté. En tout cas ça c'est la Drops Lima. Donc laine et alpaga, je sais pas c'est... Je connais pas la composition. Ah si, 65% de laine, 35% alpaga, et qui se tricote en aiguille 4. Donc première fois que je n'ai pas eu de soucis d'échantillon. Enfin non, sur le rouge ça allait aussi. Mais là mon échantillon nickel, comme il faut, parfait. Donc je me suis lancée avec entrain dans le Ingrid Slipover. Moi j'adore tous les petits pulls sans manches, et bon là en se rapprochant du printemps j'avais envie de me faire un pull sans manches, et en plus c'est un peu plus rapide, donc je me suis dit ça allait être aussi motivant après avoir fait des projets... Bon la Sophie Wood ça allait, mais les 2 autres relativement longs, là de pas avoir les manches, et comme le modèle est un peu plus technique, je me suis dit ça allait être sympa. Alors vraiment j'en suis au tout début. Ah, je sais pas comment le tenir pour que vous voyez bien, mais j'ai pas encore fini mes rangs raccourcis à l'allemande. Mais du coup c'est le début de l'empiècement dos comme ceci, et c'est du double moss stitch, ils appellent ça en anglais. Donc en gros c'est à chaque fois vous faites un point en droit, un point en vert, et ça pendant 2 rangs, et après vous inversez. Et vraiment je suis fan de la texture que ça rend. Je trouve ça trop beau. Je suis hyper contente d'apprendre des nouveaux points. Et ce patron c'est énormément de nouvelles techniques et de textures différentes. Ça change à peu près tous les 5-10 cm, et il y a un nouveau point, et après ça se répète un peu il me semble. Mais en tout cas j'ai hâte à chaque fois. Je pense que ça va être hyper motivant de découvrir la prochaine section, le nouveau point, d'avancer jusqu'à la prochaine quoi. Toutes les nouvelles textures et les nouveaux points sont expliqués dans des vidéos sur le site de Petite Knit. Donc ça rend la chose assez accessible. Voilà pour mon premier podcast tricot. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense que là j'ai fait un peu le tour de tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous avez des conseils, des choses que vous avez envie de voir, je suis preneuse. Je me demandais si je faisais un petit vlog projet de celui-ci. Dites-moi si vous serez intéressé par ça. Je pense que c'est encore un exercice différent parce qu'il faut que je pense à prendre la caméra assez régulièrement pour faire des petites updates etc. Mais dites-moi si ça pourrait vous plaire et je le ferai avec plaisir. En tout cas j'espère qu'on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si ça vous a plu. Et voilà, à très bientôt.